à toutes et tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour faire réponse à une vidéo que j'ai vue sur Dorian Yates. Alors Dorian Yates, extrêmement grand champion, 6 fois Mister Olympia de mémoire, très connu pour avoir relancé le principe du HIIT, H-I-T, High Intensity Training de comment il s'appelait lui, Arthur Jones, ou du Heavy Duty de Mike Mentzer, fait un petit peu à sa sauce à lui. Donc, dans cette vidéo, Dorian Yates vous explique que la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de changer régulièrement vos programmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pas une grosse erreur. C'est pas parce que lui réagit bien à un type d'entraînement que c'est le cas de tout le monde. Ça fait 26, 27 ans que j'entraîne des gens, et des gens qui ont besoin de changer régulièrement, j'en ai croisé beaucoup, et je vais même vous dire, c'est que c'est la majeure partie des gens. Être capable de prendre un entraînement et de le rabâcher, est-ce que j'ai dit rabâcher, encore pendant des années, c'est une minorité de la population. Vous avez à peu près 80% de votre population qui a besoin de changements réguliers, avec 10% qui ont besoin de changements très fréquents, et 10% qui, eux, peuvent rester très longtemps, voire ad vitam aeternam, sur un même type d'entraînement. Ce qui vous fait les 100% de la population, d'accord ? Et étonnamment, dans le bodybuilding de haut niveau, ce sont plutôt ces gens-là, les 10% qui arrivent à rester longtemps, qui y sont. Pas parce que c'est ce qui leur permet d'être les meilleurs, mais parce que lorsque vous poussez la porte d'une salle de muscu, les coachs vous disent « Tant qu'un entraînement marche pour toi, reste dessus ». Ça, c'est valable si tu es fait pour. Et c'est là le problème. Parce que, en faisant cela, les 90% des gens, donc 10% qui ont besoin de changements fréquents et 80% qui ont besoin de changer de manière régulière, vous les écœurez. Donc il ne reste que les 10% qui, eux, survivent à ça déjà. Et oui. Donc, dans ces 10%-là, il y en a qui vont avoir des capacités génétiques à devenir des très grands champions. Mais qui vous dit que dans ceux qui ont besoin de changements réguliers, il n'y en a pas? Et peut-être que vous, quand vous essayez de faire de la muscu, vous tenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis vous abandonnez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas changé. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, vous expliquer plutôt, comment on apporte du changement dans ces entraînements sans que ce soit négatif. Parce que oui, si on change, ça peut être négatif. Alors pour ça, je vais prendre des exemples. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, pour développer ses épaules, va utiliser le développé militaire. Ok, à la barre, debout. Très bien. Au bout d'un mois ou deux, il en a un peu marre, il commence à stagner. Ok, donc il va se dire, je vais changer. Et il va se dire, pour les épaules, en mouvement polyarticulaire, il existe le upright row, le rowing menton. Donc il va changer pour ça. Et là, il va falloir qu'il réapprenne le mouvement. Il va falloir qu'il se reforge sur ce mouvement, qu'il refasse un cycle de progression, etc. Donc en matière de ciboulot, en matière de motivation, ça va être top pour lui, parce qu'il a totalement changé. Par contre, il est allé jusqu'à un certain point, et il repart à zéro. Donc c'est pour ça que ce type de changement radical n'est pas forcément le meilleur. Je veux vous dire, et peut-être même contre-productif. D'accord ? Alors certains vont dire, ouais mais si ça marchait pour lui, même s'il commence à stagner, il a qu'à insister, puis à un moment ça va repartir. Tous ceux qui vous disent, si ça marche, garde. Je vous rappelle que votre corps s'adapte au mouvement. D'accord ? Si vous gardez toujours le même mouvement, la même méthodologie d'entraînement, etc., vous vous y adaptez, donc vos progrès, même si vous continuez à en faire, ne sont peut-être pas aussi efficaces que si vous changez quelque chose. Alors, quand vous voulez changer, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez simplement changer la méthode. Je m'entraîne, je fais du 8-12 répétitions, parce que moi ce que je veux, c'est de l'hypertrophie. Eh bien pourquoi pas passer sur du 4-6 répétitions, pour voir, donc plus lourd. Je fais du haut volume, je peux peut-être changer un petit peu pour du bas volume. Je fais
un entraînement par semaine. Je peux peut-être m'entraîner 2 à 3 fois ce muscle-là par semaine. Et vice-versa, je m'entraîne 2-3 fois par semaine, je vais m'entraîner qu'une seule fois, et je vais mettre tout mon volume sur la même séance, etc. Ça va perturber, tout en gardant le même mouvement, la même exécution. Ça, c'est une première chose. Je peux introduire des méthodes d'intensification, par exemple du rest-pause, du cluster set, du superset, c'est-à-dire rajouter, par exemple, faire mon 8-12 classique et rajouter tout de suite, sans arrêt, de l'élévation latérale. Si c'est au niveau du deltoïde antérieur que je veux me développer, je rajoute de l'élévation frontale, pas un problème ça. Ok? Donc ça, on peut jouer sur les méthodes. Et c'est ce qui va vous amener un petit peu de variété de changements qui va vous permettre de conserver le mouvement et donc de continuer à développer vos capacités à le sentir, ce mouvement. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, parfois, les méthodes, les changer, on n'a plus forcément d'idées, ou alors on les a tellement changées régulièrement que on se rend compte que certaines ne marchent pas trop, d'autres oui, mais à force de les refaire, on s'y habitue aussi. Donc il faut changer autre chose. Ça peut être donc un changement d'exercice. Et c'est là où il faut faire attention. C'est que si vous changez d'exercice, déjà si c'est un exercice polyarticulaire, gardez un polyarticulaire. Je reprends l'exemple du développé militaire, ne l'arrêtez pas pour faire juste de l'élévation frontale. Parce que c'est des mouvements vraiment, même s'ils travaillent sur le même muscle, qui sont très différents et qui vont donc perturber. Pareil, si vous conservez un mouvement polyarticulaire, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous prenez un upright row. C'est aussi pour les épaules, surtout si vous prenez une prise large, mais tellement différent qu'il vous faut tout réapprendre. Donc, lorsque vous changez de mouvement, il faut prendre un mouvement qui respecte le même patron et la même dynamique, c'est-à-dire polyarticulaire, vous restez sur du polyarticulaire, isolation, vous restez sur de l'isolation. En matière de patron de mouvement ou pattern de mouvement, on peut trouver les deux noms, et bien par exemple, vous prenez votre développé militaire que vous faites devant, et bien vous pouvez peut-être le remplacer par un développé nuque. Même si je sais que c'est un truc qui est très très controversé, vous allez le faire que pendant un mois, peut-être 2 grand maximum. Donc dans ce délai-là, vous n'aurez pas le temps de vous blesser. Ceci dit, c'est transférable ce que vous avez d'un mouvement à l'autre parce que la différence est faible. Vous pouvez aussi simplement changer l'écartement de vos mains. Vous travaillez votre développé militaire toujours de cette façon-là. Vous pouvez rapprocher ou écarter un petit peu plus. Vous allez voir, c'est différent. Vous pouvez aussi garder exactement votre développé militaire, mais rappelez-vous, je vous disais, c'était l'exemple d'une personne qui le fait debout, faites-le assis. Vous allez voir, ça change un petit peu, et pourtant ça reste le même mouvement, ou un mouvement très proche. Voilà. Vous pouvez aussi changer les outils que vous utilisez. Ça, c'est la troisième façon de faire. C'est-à-dire que vous faites votre développé militaire à la barre. Vous pouvez le faire, bien évidemment, avec des haltères. Ça, c'est le truc le plus connu. Vous pouvez aussi prendre des barres spéciales. Par exemple, une camber squat bar, qui est un petit peu plus épaisse. Donc déjà, change juste votre grip, enfin votre façon de tenir la barre, et qui va introduire un petit peu de balancier, donc d'instabilité, qui va vous faire travailler différemment. Ça peut être une bamboo bar, par exemple. Donc ça, c'est juste en changeant les barres. Dans les outils que vous pouvez utiliser aussi, vous avez des outils tels que les élastiques, les chaînes, que vous pouvez également utiliser. Alors, par exemple, là je vais reprendre le cas de mon développé militaire. Donc je fais mon développé militaire pendant 2 mois, 8 semaines, et au bout d'un moment, je commence à saturer là-dessus. D'accord? Pas saturer forcément mentalement, bien que, mais voir que mes progrès sont moins efficaces. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vais prendre un élastique, je vais l'accrocher en l'air. Un support, hein, je vais l'accrocher en l'air. Je l'accroche par exemple à un support de squat, un truc comme ça, quelque chose qui soit suffisamment haut. Je vais charger un petit peu plus, puisque en bas, mon élastique va être tiré, donc ça va me faciliter le départ, et plus je vais monter, moins l'élastique m'aidera, et plus ce sera lourd. Pendant 1 mois, je vais faire ça. Au bout d'1 mois, je passe aux chaînes, c'est-à-dire que je vais accrocher des chaînes à ma barre, qui vont toucher par terre,
lorsque je vais monter, ça va rendre la barre de plus en plus lourde. Ok? Et enfin, donc je fais ça un mois ou deux aussi, et enfin, cette fois-ci, je reprends mes élastiques, mais au lieu de les accrocher en haut, je les accroche en bas. Ce qui fait que eux vont faire comme la chaîne, me surcharger en haut, mais en plus de ça, accélérer la descente. D'accord? Ce qui fait que je pars du développé militaire classique, élastique accroché en haut, chaîne, élastique accroché en bas. Je vais donc d'une demande au niveau de mon système nerveux qui va être de plus en plus importante, d'accord? Qui va changer un petit peu la dynamique du mouvement. Et une fois que j'ai fait ce cycle, je reviens à mon développé militaire normal. Ça aura apporté du changement, sans changer le mouvement. Et ça va être bon pour votre progression. Alors bien sûr, si vous arrivez à progresser tout le temps sans jamais changer, restez comme ça. Mais si vous sentez que vous avez besoin de changement, voilà des façons de faire. Et vous pouvez combiner tout ça. C'est-à-dire que un mois, je vais faire du développé militaire. Alors, on va changer. Allez, on va dire un mois, je vais faire du squat. Le mois suivant, du squat barre haute. Le mois suivant, je vais faire du squat barre basse. Ça change un petit peu. Le mois suivant, je vais faire du squat avec les pieds plus écartés. Le mois suivant, je vais faire du squat avec un élastique. Le mois suivant, je vais peut-être faire du squat à la safety squat bar, etc. Ça reste toujours du squat. Et ça me permet de varier. Et comme ça, mon corps ne subit pas cette adaptation à l'exercice. Et mentalement, ça me change aussi un petit peu et ça me remotive. Et une fois que j'ai changé ça, le mouvement, en changeant, qu'est-ce qui m'empêche? Eh bien, un mois où je fais mon squat normal avec ma barre haute, j'essaie de rester sur du 8-12. Le mois où je suis en barre basse, je vais descendre sur du 3 à 5 répétitions. Le mois où je vais être, par exemple, avec ma safety squat bar, je vais essayer de rester sur du 15-20 répétitions. Là, je peux vous assurer, ça va être une horreur, etc., etc. Vous avez aussi d'autres outils dont je n'ai pas parlé, mais comment ça s'appelle, les weight releasers que vous décrochez, que vous mettez à chaque côté de votre barre. Eh bien, c'est pareil. Lorsque vous faites de la force, rester toujours sur les mêmes choses peut être un peu pénible. Vous pouvez utiliser des outils tels que ceux-là, d'accord? Avec bien évidemment les fourchettes de répétition et les charges qui correspondent plus au travail de la force. Vous pouvez varier parce que on en a besoin. Et vous allez voir, en faisant ça, si vous vous ennuyez, vous allez redonner un petit peu de, comment dire, de motivation bien sûr, mais un petit côté ludique parce que vous savez que vous changez, il faut se réadapter. Mais comme le mouvement est très proche, la réadaptation est très rapide, beaucoup plus rapide que si vous changez totalement de mouvement, et ça relance tout de suite votre adaptation. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous le faisiez déjà ou si vous envisagez de le faire parce que vous vous ennuyez jusqu'à présent dans votre programme. Likez, partagez un maximum pour me faire connaître. Je vous rappelle que nous ne sommes que 26 abonnés sur cette chaîne. Ça serait bien qu'on arrive à décoller un petit peu plus. Bon, après... Je vous avoue que qu'on soit 26 ou qu'on soit 4 millions, je continuerai le même genre de vidéo. Mais bon, c'est vrai que 4 millions, ça me donnera peut-être des moyens d'investir dans une meilleure caméra, etc. etc. et donc de vous faire des vidéos de peut-être meilleure qualité, je sais pas. Mais bon, c'est quelque chose à envisager. Bref. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Allez, bisous bisous les amis.